Je suis congolais. Dans un premier lieu, je suis arrivé au Japon avec complètement une autre idée du Japon. Et je suis arrivé ici comme j'avais un contrat de travail et j'avais juste une dizaine de jours. Et de là, je suis tombé amoureux du Japon. Les Japonais, c'est un peuple qui est très... euh, ils sont très profonds dans leur culture. Et le respect du temps, le respect. Quand je parle de respect, je parle de tout. La différence avec le Congo, c'est que au Congo, c'est pas aussi facile comme peut-être partout en Afrique. Mais je pense qu'on a certaines bases qui sont similaires entre le peuple africain et le peuple japonais. À la base, on vient tous du même endroit, donc je crois qu'on a certaines bases qui sont similaires, mais seulement que en Afrique, au Congo, on devrait un peu plus développer ça. Il y a eu énormément de défis. Je ne m'étais jamais dit que je me retrouverais un jour devenir restaurateur. J'étais légèrement un peu révolté de voir qu'au Japon, on a plusieurs restaurants. On avait des restaurants italiens, on avait des restaurants, maintenant on a des restaurants indiens partout. Pourquoi est-ce que nous, on n'a pas un restaurant congolais? Le départ de tout ça, c'est en 2020, après le corona. Pendant le corona, qu'on a décidé d'ouvrir, d'entrer dans la restauration. Quand on veut, on peut. Et quand on y s'y met vraiment avec son cœur, on peut y arriver. La ponctualité, le respect de la parole, le respect de la promesse. Et je crois que ce sont les valeurs qui sont toujours dans le challenge. Un moment marquant, oui, par exemple, on a eu un dîner à l'ambassade de Belgique. Et ça, c'était la première fois qu'on ait un dîner d'une quarantaine de personnes. Et on devrait servir ces gens, on devait leur faire goûter la nourriture africaine. Et c'est d'ailleurs grâce à notre ambassadeur à qui je démarre. Et ça, c'était un goal, s'il faut dire. Dans le futur, je souhaiterais qu'il y ait beaucoup plus de restaurants africains. Ce que je veux, c'est apporter la culture africaine au Japon, s'imposer, faire voyager dans un, dans un lieu où ils n'ont jamais été. Ils se retrouvent en Afrique, pas seulement au Congo, ils se retrouvent vraiment en Afrique, dans une ambiance africaine. Alors si on peut leur donner cette chance de nous faire connaître, pas seulement dans autre chose, mais aussi en imposant notre culture, on pourrait y arriver. Depuis l'ouverture, j'ai remarqué que les Japonais, ils aiment la nourriture africaine, ils aiment la nourriture congolaise. Et ils sont intéressés, ils sont curieux. Et donc, ce qui fait qu'il y a moyen de donner du courage à beaucoup de Japonais et autant d'autres pays de, d'avoir une envie d'aller en Afrique. En fait, c'est vraiment ça, quoi. Mon souhait est dans le futur de pouvoir envoyer des Japonais en Afrique. C'est ça le but, le souhait de tout ce qu'on fait. On s'impose. Et ça, c'est aussi grâce à un gros coup que j'ai eu en 2020. J'ai perdu mon oncle. La boîte, elle porte le nom de mon oncle. Et je crois qu'il m'a beaucoup appris, m'a beaucoup inspiré. Et ça m'a donné le courage d'arriver jusque-là. Et là, je donnerais comme conseil d'essayer. Et si une personne aimerait se lancer dessus, euh, moi je pourrais guider aussi autant que je pourrais. Et que les gens aient le courage de pouvoir le faire. Et surtout
de prendre ses bases, pas seulement se lancer dessus, mais commencer par cette base qui est très importante. Le respect du temps, le respect de l'être humain. Ces bases sont très importantes parce que c'est bien de se lancer dans une affaire et s'arrêter en cours de route parce qu'on n'arrive pas à le faire. Et plus on est nombreux, et plus je crois que les choses iront beaucoup mieux. On ne vit qu'une seule fois. Il faut prendre des risques. Il faut miser. Certainement que les gens diront il faut de l'argent pour faire ceci, il faut ceci, il faut ceci. Mais en fait, il faut oser le faire. Et on arrive. Parce que, en fait, qu'est-ce qu'on crée? On crée une ambiance qui aiderait les Japonais à avoir plus de contact avec les Congolais. Un petit mot à tout le monde, il faut être bien avec les gens. Il ne faut pas montrer une autre image, il ne faut pas se dire qu'on est en Afrique. Il faut plutôt apprendre ce qui est bien. Et dans ce pays, je crois qu'on a une chance de pouvoir avancer, de pouvoir... les gens sont tellement bien que ça nous aide à changer notre façon de vivre, notre façon de voir les choses et de pouvoir avancer. Mais on s'impose au Japon, on se fait accepter et un jour on pourra peut-être nous retrouver, par exemple, mon rêve, se retrouver dans un Family Mart, dans un 7-Eleven, on retrouve nos produits. Par exemple, on dit voilà, ça c'est un plat, c'est un plat de ceci. J'aimerais vraiment qu'on y arrive, on arrive à ce point-là. Et ça sera un gros départ pour l'Afrique.